Et donc, Sonia, tu avais des petits problèmes pour te concentrer aussi, j'ai cru comprendre. Oui, Mhm. des fois, je rentrais dans une pièce, Oui, genre la cuisine ou le salon ou la salle de bain, oui, et je me disais, mais qu'est-ce que je suis déjà venue faire là? d'accord. J'avais des pertes de mémoire, Oui, donc j'essayais de me concentrer, et puis voilà, des pertes de mémoire comme Alzheimer. Je me disais, mais c'est pas d'accord. possible déjà à mon âge. Oui, c'est Mais bon, inquiétant, oui. c'était inquiétant parce que ce Mhm. soit dans ma vie quotidienne, avec mes amis ou quoi, impossible de me souvenir de choses qui venaient soit de m'arriver la veille, soit 5 minutes avant, j'avais une idée dans la tête en me disant, tiens, je vais faire ça, ou je vais regarder ça. Et, et puis, 10 minutes après, j'avais complètement oublié. Le vide, quoi, Donc d'accord. le vide, ouais, Mhm. ça c'était affolant quand même, hein, Oui, j'imagine, oui. de faire de l'amnésie comme ça, problème de concentration. Oui, à 44 ans, on peut se dire c'est quand même très tôt, oui, effectivement. Ouais. Mais tu sais que ça, c'est classique, hein, parce que on a des personnes autres qui ont été interviewées, par exemple Laurent Desplat de Nice, qui est passé sur France 3 il y a un an de ça à peu près, et c'est exactement ce qu'il dit, hein. Il dit en gros, j'arrive dans une pièce, je sais plus ce que je suis venu faire, c'est des choses que, il dit, c'est des problèmes que je ne connais pas. Eh ben, visiblement, voilà, ça a l'air d'être assez commun. Et je ne sais pas si tu connais le professeur Bellepomme à Paris. Tu en as entendu parler ou Oui, j'en pas? ai entendu Oui. parler. Bon, alors ben, qu'est-ce qu'il fait lui quand il a des patients qui viennent le voir, qui soupçonnent donc une électrosensibilité? Eh bien, il leur fait passer des tests d'oxygénation du cerveau. Et il se rend compte qu'en fait, il y a des personnes qui vraiment sont victimes de manque d'oxygénation de certaines parties du cerveau et c'est associé avec tous les symptômes justement d'électrosensibilité. Il y a aussi une notion de sang qui épaissit. Les fameux globules rouges, entre guillemets, peuvent aussi créer des formes de caillots. Il y a des personnes qui, quand elles sont exposées aux ondes, leurs globules rouges s'agglomèrent. On appelle ça une formation en rouleau. Et la formation en rouleau, ben, en fait, ça fait des agglomérats de globules rouges qui font plus leur boulot puisqu'ils deviennent plus mobiles. Et du coup aussi, ça peut générer des risques accrus d'AVC ou des risques cardiovasculaires, par exemple. Et ça a l'air d'être associé aussi avec l'exposition aux ondes. Donc, et ça pourrait peut-être faire qu'il y ait des parties du cerveau qui sont moins irriguées parce que peut-être le sang est moins fluide, quoi. Alors, du coup, des absences, des problèmes de mémorisation, des problèmes de concentration, d'élocution, ça semble de plus en plus associé à une exposition aux ondes. Voilà. Donc, je suis pas surprise du tout par ce que tu me dis, en Mais fait, c'est hein. inquiétant quand même, hein, parce que au niveau de l'élocution, devoir trouver ses mots, et puis tout oublier alors que ça vient juste d'arriver la veille, ou quelqu'un qui me parle et puis j'ai du mal à me concentrer, c'est c'est difficile à vivre quoi. Bon là Oui. maintenant ça y est, ça va mieux, Mhm. mais disons que quand je le vivais, ben j'étais obligée des fois de me faire une liste de tout Oui. ce que j'avais prévu de faire, Mhm. et au fur et à mesure barrer tout ce que je faisais, parce que je me disais si jamais j'oublie, Après ça, tu sais, il y a des gens qui font plein de trucs et c'est assez classique de devoir se faire des listes de choses à faire. Mais toi, tu remarquais que c'était nouveau et un peu différent d'avant et un peu inquiétant, ben extrême. oui, parce que quand même aller dans un endroit parce qu'on doit aller chercher un ustensile de cuisine, ou on doit regarder quelque chose, et puis se retrouver dans la pièce et se dire mais au fait pourquoi je suis venue là? Oui, Là, c'est inquiétant. oui, oui, c'est sûr. C'est vraiment étonnant. Là, ça devient beaucoup, effectivement. Ouais. D'accord. Et ça s'est allé quand, cette période où tu as eu l'impression qu'il y avait un Que impact j'avais une perte de Oui, mémoire. c'est ça. C'était quand à peu près cette période? Ben, là, par contre, ça arrivait très rapidement. D'accord. Ça arrivait, ben, ils m'ont posé le compteur Linky en décembre 2015. Oui, Et début 2016, déjà, je commençais à avoir des pertes de mémoire. d'accord. Alors, moi, je pensais que ça venait des insomnies. Parce que j'avais Mhm. vu une émission Oui. qui disait que quand on ne dormait pas entre minuit et 4 heures du mat, Mhm. la mémoire ne pouvait pas se structurer. D'accord. Donc je me disais, ben, mais ça doit venir de là, vu que je fais des insomnies. Mhm. Puis après, quand j'ai vu le reportage, le témoignage du gars là, qui disait que quand il rentrait dans une pièce, il se souvenait plus. Oui, Là, je me suis dit, mais c'est exactement ça, moi aussi, qui m'arrive. oui. Et donc, je pense pas que ça venait de mes insomnies, ça venait en fait du Linky. D'accord. Et tes insomnies aussi, si tu les dates, elles ont commencé quand? Eh ben, elles ont commencé, on va dire,
en mars-avril 2017. D'accord. Ça fait un an après la pose du Linky, en gros, Oui, voilà. un peu plus. Donc, d'abord, c'était les problèmes de concentration et les problèmes d'insomnie, c'est plus tard. Oui. Ouais, d'accord. Donc, a priori, ça n'a pas de lien, forcément, puisque si les insomnies Ah sont ben venues oui. plus tard, voilà. Eh oui. Donc, effectivement, c'était antérieur. Mm. Mais déjà un signe avant-coureur, quand même. Important. Ben D'accord. oui. Bon, eh ben, écoute, un point important à prendre en compte. Et s'il y a des gens qui ont ce genre de symptômes, qui soupçonnent aussi un peu leur exposition aux ondes, parce que ce soit Wi-Fi, portable ou autre, ou éventuellement le CPL du Linky, parce que ça peut être visiblement ça qui causerait soit leurs insomnies, soit leurs problèmes de mémorisation ou de concentration. En tout cas, moi, je conseille à toutes les personnes qui commencent à avoir des signes de faiblesse Mhm, au niveau vertige, mhm. insomnie, fatigue, surtout de faire une prise de sang Oui. pour voir leur taux de globules rouges Mhm. et leur taux en fer. Oui. Parce que moi, quand même, j'ai attendu trop longtemps pour me retrouver à 4. Oui. Parce que entre 12 et 16, ça c'est la norme. Et de passer de 12 à 4, Mhm. mais pendant des mois, ça a dû diminuer très très progressivement. Et j'ai attendu jusqu'à la dernière minute, quoi. J'ai attendu l'effondrement, quoi. D'accord. Alors que si peut-être j'avais fait des analyses plus tôt, ben, peut-être j'aurais pu me prendre en main au niveau de la santé, j'aurais pu finalement éviter d'en arriver à autant de souffrance, quoi. D'accord. Et aussi faire la connexion avec l'origine possible liée aux ondes des champs électromagnétiques. Oui, Ouais. Merci. avec plaisir.